Bonjour à tous, c'est Wendy, je suis marin et responsable des opérations pour l'armement des bateaux Eco-Calanque, Brune-Bire et Goélette Alliance à Marseille. Le 8 mars 2026, on a lancé l'opération Femmes à la barre. C'est une initiative qui me tient particulièrement à cœur parce que ça fait plusieurs années maintenant que je travaille dans le maritime et j'ai ressenti le besoin de mettre en lumière les femmes avec qui je travaille, leur parcours, leur passion, leur vocation, mais aussi de faire découvrir la mer et ses métiers à toutes celles qui n'osent pas encore s'y projeter. Celles qui travaillent sans relâche, celles qui prennent soin des autres et celles qui doivent encore faire leur place dans des mondes qui sont particulièrement masculins. Femmes à la barre, c'est pas seulement une prise de parole, c'est aussi des actions concrètes avec des initiatives, des offres que vous pourrez découvrir sur nos réseaux sociaux. Alors n'oubliez pas de vous abonner, Instagram, LinkedIn, TikTok et Facebook, on est partout. Et pensez à nous suivre. Tout de suite, vous allez pouvoir voir une interview avec Delia, qui est capitaine chez Eco-Calanque. Parfait. Ça va, Delia? Ça va et toi? Merci de participer à cette interview avec plaisir. Pour l'opération Femmes à la barre qu'on organise avec Eco-Calanque, Goélette Alliance et Brune-Bire. Okay. On veut mettre en avant les femmes dans le monde maritime, après les femmes en général, mais on commence par les femmes dans le monde maritime et particulièrement les femmes qui ont travaillé avec nous et qui travaillent encore aujourd'hui avec nous. Okay. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es et comment est-ce que tu es devenue capitaine de bateau? Yes, carrément. Alors moi du coup je m'appelle Delia, j'ai 32 ans et je suis aujourd'hui capitaine sur le bateau Pinball chez Eco-Calanque. C'est un navire catamaran hybride. Et du coup, je suis devenue capitaine il y a à peu près 2 ans, après 4 ans à sillonner un peu le globe, en tant d'abord de cuisinière, en tant que cook, ensuite en tant que matelot et après en seconde, et ensuite je suis passée capitaine il y a 2 ans. Et du coup, voilà, ça fait 2 ans que je navigue en tant que capitaine. Est-ce que tu as toujours voulu être dans le maritime? Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a emmené vers la mer? Alors le déclic, ça a été pendant le Covid, donc j'ai rencontré un capitaine de bateau qui m'a proposé de faire un convoyage de La Rochelle à la Corse, duré 3 semaines. Moi, j'avais jamais vraiment navigué avant et j'ai vraiment pris goût à la mer et je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire à ce moment-là. Donc depuis, j'ai pas arrêté de naviguer, j'ai fait que ça, c'était il y a à peu près 6 ans maintenant. Et voilà, depuis ce jour-là, j'ai fait que naviguer. Est-ce qu'avant tu naviguais ou c'est venu juste là? Est-ce que tu as eu un bateau quand tu étais jeune? Non, pas vraiment. Après, j'avais fait un peu d'oblicade, j'avais fait un peu de catamaran en vacances quand j'étais jeune, mais jamais vraiment de grosse navigation. Donc là, ça a vraiment été une grosse découverte. J'ai travaillé avant en restauration et puis j'ai appris qu'en tant que cuisinière, il y avait beaucoup de demandes sur les bateaux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer par ça. Et petit à petit, je me suis dit que j'aimais bien le matelotage, que je pouvais devenir matelot, donc c'est ce que je suis devenue. Puis petit à petit, j'ai monté jusqu'au poste de capitaine. Je rajoute une question en plus qui n'y est pas, mais est-ce que tu peux expliquer le parcours pour devenir capitaine? Par où on commence, quelle entrée et Ouais. comment est-ce qu'on devient capitaine? Alors pour devenir capitaine, au début, il faut faire le matelot de pont. C'est une formation qui dure 4 mois, que tu dois valider après par 6 mois de navigation. Ensuite, tu as aussi plein de petites formations annexes comme le médical 1, tu as des formations de mécanique, le mécanicien 250, tu as une formation de base à la sécurité, le CFBS. Donc une fois que tu as fait toutes ces formations, tu dois valider tout ça par 6 mois de temps de mer. Et ensuite, pour devenir capitaine, tu dois repartir à l'école, faire une formation de 4 mois à peu près. Ça te permet d'être capitaine et ça, tu dois le valider par 1 an de navigation. Et ensuite, après, tu as des modules, le module pêche, le module yacht, le module voile. Et ensuite, après, tu peux encore continuer avec le capitaine 500, le capitaine 3000, etc. Et jusqu'à l'illimité. Jusqu'à l'illimité. Pour des énormes unités, des énormes bateaux. Comment est-ce que tu décrirais le rôle du capitaine, un jour type de Delia sur le bateau Pinball? Qu'est-ce que c'est? Alors, mon rôle de capitaine, c'est... Alors, pour une journée type, ça commence par une préparation du bateau le matin, la vérification technique du moteur, l'itinéraire, la météo. Ensuite, j'accueille les passagers et je gère tout ce qui est la navigation, les activités, le snorkeling, la baignade, etc. Et mon rôle, c'est avant tout d'assurer la sécurité des passagers, aussi de gérer la navigation, l'organisation à bord, de créer une expérience agréable pour les personnes que j'embarque. C'est un métier en fait très complet où tu dois faire beaucoup de choses dans une journée. Pour préciser, Pinball, en plus, le capitaine et toi en l'occurrence, est tout seul sur le bateau avec 12 passagers. Avec 12 passagers, donc c'est vraiment la gestion du client, du bateau, de la sécurité, de la navigation, tout ça pour une seule personne. Donc c'est ça. Une énorme responsabilité sur le bateau. Oui, c'est ça. Chaque journée, elle est différente en fonction des conditions, des gens qu'il y a à bord, C'est etc. ça, les gens aussi font que ta journée est différente. C'est ça. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le métier, que ce soit le métier de capitaine ou même le métier de la mer, quoi?
Ben moi, ce que j'aime le plus dans le métier de la mer, c'est la liberté, le fait de rencontrer plein de personnes, la liberté, la mer, les jolis coins baignade, les moments comme les couchers de soleil qui sont très beaux. Il y a quelque chose d'unique dans le fait d'être sur l'eau et de partager ce moment avec les autres. Donc, la question un peu principale, c'est est-ce que, et surtout parce qu'il y a un peu une idée reçue qui date des années des pirates, des choses comme ça, que les femmes à bord n'étaient pas bienvenues, pardon. Est-ce que tu as eu l'impression qu'en tant que femme, tu as rencontré des difficultés à t'intégrer dans ce métier ou même juste à réussir dans ce métier? Oui, il peut y avoir des défis, notamment liés aux préjugés dans ce milieu encore assez masculin. Mais avec le temps, l'expérience, on apprend à s'imposer naturellement. Et surtout, ça a été surtout dur au début. J'avais parfois le sentiment de devoir prouver plus que les autres. Mais aujourd'hui, je me concentre sur mon expérience, le travail et la légitimité vient avec l'expérience. Oui, c'est vrai aussi. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, les mentalités, elles ont évolué par rapport à quand tu as commencé? Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de femmes dans le milieu maritime. Les mentalités, elles évoluent positivement. Même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire, ça évolue quand même de plus en plus. Dans le côté positif. Bien sûr, oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses que le fait d'être capitaine, ça t'a apporté? Alors moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, beaucoup de rigueur, de sang-froid à avoir au quotidien. Ça m'a aussi appris à gérer des situations variées et à m'adapter constamment à la météo, aux gens et à chaque chose qu'il peut avoir tous les Les jours, quoi. intempéries, au client qui vient pas le soir et qu'il faut trouver, la nourriture que tu reçois pas. Voilà, Donc, c'est y a ça. Il plein faut de... vraiment s'adapter à toutes les situations C'est et ça. assez rapidement. Est-ce que, ou plutôt comment est-ce que tu trouves ton équilibre entre la vie en mer et la vie personnelle? Alors nous, on fait du charter journalier, donc chaque soir, on rentre à la maison. On sait qu'il y a Ça, c'est un bon point. voilà, on sait qu'il y a des bateaux, eux, ils partent pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, voire 6 mois. Toi, comment tu arrives à trouver ton équilibre entre ta vie perso et pro? C'est pas toujours évident, mais j'essaie de trouver un équilibre. C'est un rythme assez particulier, mais qui me convient. Par exemple, là, j'ai un mois où je travaille pas et ensuite je pars un mois en transatlantique où je suis en mer pendant un mois et c'est un rythme qui me convient parce que je peux prendre totalement du temps pour moi et ensuite je suis totalement au travail et c'est quand même un métier de passion, donc j'arrive à trouver cet équilibre entre les deux. Ouais, il y a un mois totalement de travail, puis après un mois totalement pour toi, pour ta famille et pour tes proches. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ce métier représente pour toi aujourd'hui, au-delà de la technique de matelotage, de marin, etc.? Au-delà de la technique, c'est un mode de vie en fait, le bateau, c'est la liberté, la responsabilité, le lien avec la nature. C'est quelque chose, tout ça, qui a du sens pour moi, que j'aime énormément. Donc au-delà de la technique, c'est vraiment un métier plaisir et qui me fait vivre de belles aventures. Ouais, c'est devenu vraiment une passion, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as un conseil à donner à une femme qui hésiterait à se lancer dans le métier, dans les métiers maritimes? Alors, à une femme qui hésiterait à se lancer, je dirais qu'il faut foncer, ne pas se limiter, à cause des doutes ou du regard des autres, que si elle a envie, elle en est capable. Tout est possible dans ce métier et que même si c'est dur des fois de se lancer et qu'on a toujours des peurs même après des années d'expérience, une fois qu'on se lance, ça marche et c'est possible. Est-ce que tu as un message que tu voudrais transmettre en particulier? Qu'il faut croire en soi, il faut persévérer, ne laisser personne, te faire penser que c'est pas fait pour toi et puis se lancer et c'est parti, quoi. Si c'est la passion, il faut y aller, quoi. C'est ça. Merci. Avec plaisir. Merci Wendy. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou partager avec d'autres personnes, ça me soutiendrait énormément et ça montrerait qu'il y a un intérêt pour ce type de format. On va essayer de poster tous les 8 de chaque mois, donc s'il y a des questions que vous avez envie de poser à nos prochaines interviewées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on les posera. Et à bientôt sur nos réseaux.